Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu M. Hamdok dans le cadre des efforts de paix au Soudan. Toujours dans l'actualité nationale, la gendarmerie nationale a célébré aujourd'hui en grande pompe son 45e anniversaire de sa création. Et enfin, dans l'actualité internationale, à Beyrouth, le Hamas dénonce l'assassinat du numéro 2 de l'organisation de la résistance du Hamas. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République l'ancien Premier ministre soudanais et coordinateur actuel des forces démocratiques civiles de ce pays, M. Abdallah Hamdok. Le déplacement de M. Hamdok à Djibouti a trait aux consultations élargies à l'ensemble des sensibilités et forces politiques et militaires du Soudan que mène le président de la République, président en exercice de l'IGAD, en vue d'une solution de sortie des crises pour ce pays frère, théâtre d'un conflit sanglant depuis avril dernier. Les discussions entre le chef de l'État et M. Hamdok ont essentiellement porté sur l'identification des procédés complémentaires de confiance entre les principaux protagonistes de la crise soudanaise, notamment le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Daglo, en vue d'une mise en œuvre définitive de la rencontre prélude à un arrêt des hostilités à laquelle ils ont déjà apporté leur principe d'accord. Les entretiens ont également été étendus à la nature de l'appui multiforme que les forces démocratiques civiles du Soudan sont en mesure d'apporter au président Guelleh, président en exercice de l'IGAD, dans ses efforts visant à aider la nation sœur soudanaise à renouer avec la paix et la stabilité. Outre le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Soudan, Issa Khair Roble, le directeur du département du monde arabe au ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Wali, et le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdillahi Ouaes, ont pris part à cet événement. Écoutons à présent le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, après la rencontre entre l'ancien Premier ministre soudanais et coordinateur actuel des forces démocratiques civiles de ce pays, M. Abdallah Hamdok, et le chef de l'État. Le président de la République a reçu l'ancien Premier ministre, M. Abdallah Hamdok, à la tête d'une forte délégation des partis civils, des partis politiques au Soudan. Ce pays frère est entré vraiment dans une situation de crise profonde. Et donc, il était de devoir du président de la République, qui est en même temps président de l'IGAD, de consulter toutes les parties prenantes au Soudan. Nous sommes en train de travailler sur un objectif précis, c'est l'arrêt des hostilités, pour que les questions humanitaires puissent être réglées. Et ensuite, les questions politiques, le Soudan, je crois, ne peut pas régler cette crise par des moyens militaires. Il ne peut qu'aller dans le sens de la solution politique. Donc il était très important pour le président Guelleh d'écouter tout le monde et de soumettre par la suite donc, une formule à ses pairs de l'IGAD, aux différentes parties prenantes au Soudan, afin d'aller vers cet objectif que nous avons indiqué et qui est un mandat qui a été donné au président Guelleh par ses pairs de l'IGAD. C'est-à-dire, la feuille de route dit, il faut que les deux généraux puissent être réunis pour arriver à un cessez-le-feu et un arrêt des hostilités. C'est l'objectif principal. Cet objectif est très compliqué, mais Djibouti assumera ses responsabilités et nous allons travailler tranquillement avec tous les partenaires afin que nous puissions réellement arrêter les armes, les mettre sous silence dans ce pays frère et faire en sorte que le peuple soudanais, qui mérite, n'est-ce pas, la paix et la stabilité, puisse encore une fois bénéficier de ce cadre de tranquillité dans lequel il a toujours vécu. Voilà un peu, je dirais en résumé, les tenants et les aboutissants de cette rencontre entre l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok avec une série également d'hommes politiques et de partis qu'il représentait avec le président Guelleh ce matin. Eh bien, je vous le dis dans le titre, la gendarmerie nationale a célébré aujourd'hui en grande pompe le 47e anniversaire de sa création au centre d'instruction Cheikh Moussa. La cérémonie riche en couleurs a été présidée par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed,
Ont pris part à cette manifestation le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, le général des corps d'armée, Zekri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, et plusieurs membres du gouvernement et des parlementaires, plusieurs ambassadeurs et des commandants des forces amies stationnés à Djibouti. À la place du rapport, la troupe composée de 3 groupements, en l'occurrence le groupement judiciaire, le groupement spécialisé et le groupement mobile, d'un détachement du GIGN, d'un bloc constitué exclusivement du personnel féminin, ont procédé à la prise d'armes. Lieutenant-colonel Hussein Mohamed Kayat, commandant des troupes de la gendarmerie nationale. Argent, monsieur le Premier ministre. Dans leurs bottes, la troupe d'honneur était placée sous les ordres du lieutenant-colonel Hussein Mohamed Kayat pour la prise d'armes. Après l'accueil sur les rythmes de l'hymne national interprété par les forces phares des forces armées djiboutiennes, le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a d'abord salué les couleurs de la nation avant d'effectuer une revue des troupes accompagnée de M. Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense, et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. Lorsque le parrain de la cérémonie a rejoint sa place sur la tribune officielle, le programme débuta par la lecture de versets coraniques. Hidayah,
Dans son discours, le colonel Zakaria Hassan Aden a remercié le Premier ministre pour le parrainage de l'événement, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, des représentations diplomatiques et des autorités militaires pour leur présence. Il n'a pas manqué de rendre hommage aux gendarmes tombés en service. C'est avec un profond sentiment de fierté et un plaisir indescriptible que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie qui commémore le 47e anniversaire de la Gendarmerie nationale. Cet événement solennel qui résonne avec l'héritage, le dévouement et la bravoure qui caractérisent depuis toujours notre belle institution revêt une importance particulière car il nous permet de rendre hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui incarnent le courage et la loyauté au service de notre nation. Et coutume obligeant, cette commémoration constitue un rendez-vous incontournable et le lieu de porter un regard rétrospectif sur les accomplissements de l'année qui s'achève et planter les grandes orientations que nous souhaitons donner à l'institution pour l'année à venir. Officiers, sous-officiers, gendarmes, il est essentiel de rappeler que la gendarmerie nationale, pilier fondamental des valeurs républicaines, a été forgée dans le creuset de l'histoire, portant le poids des responsabilités qui incombent à ceux qui veillent sur la sécurité et la stabilité de notre société. Depuis sa fondation, tout en restant fidèle à sa dynamique de développement continu, elle fait preuve quotidiennement d'une résilience inébranlable face aux défis complexes et évolutifs qui se dressent sur son chemin. La création d'une inspection générale de la gendarmerie nationale capable, au travers des missions d'audit dans les domaines de la déontologie et de vérification de l'application des lois afin d'entretenir la confiance de nos concitoyens et de notre gouvernement. Une mise sur pied d'une cellule de neutralisation et de destruction d'engins explosifs au sein du groupe d'intervention qui, comme vous le savez, reste le fleuron de la lutte antiterroriste. L'acquisition très récente d'un laboratoire numérique de dernière génération au profit de l'U3PJ, offert par le gouvernement chinois, que je remercie très sincèrement. Le personnel de cette école se prépare d'ailleurs à bénéficier d'une formation à l'utilisation des équipements de pointe du nouveau laboratoire. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, permettez-moi de m'adresser à présent aux femmes et hommes que j'ai l'honneur de commander, officiers, sous-officiers, gendarmes. Aujourd'hui comme hier, je voudrais partager avec vous la fierté que je ressens d'être votre chef et de commander cette belle et noble institution qu'est la Gendarmerie nationale. Le professionnalisme dont vous faites preuve dans l'exécution de vos missions, votre engagement de tous les jours et votre abnégation au service de la patrie sont fort louables et reconnus à juste titre par la population, le gouvernement, en particulier par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, le chef suprême des armées. De son côté, le ministre de la Défense a dit en cette occasion solennelle: nous nous rassemblons pour rendre hommage à une institution dont la dévotion et la sécurité nationale et à l'ordre public n'a jamais vacillé au fil des décennies. C'est pour moi un immense plaisir de me trouver parmi vous en ma qualité de ministre de la Défense pour célébrer le 47e anniversaire de notre gendarmerie. En cette occasion solennelle, nous rassemblons pour rendre hommage à une institution dont la dévotion à la sécurité nationale et à l'ordre public n'a jamais vacillé au fil des décennies. L'événement devenu tradition est l'occasion pour moi de vous rappeler l'attachement et la confiance que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées, l'ensemble des membres du gouvernement et la population portent à votre institution. La gendarmerie incarne l'excellence, la discipline,
le dévouement. Depuis sa création, elle a été le rempart vigilant qui assure la quiétude de nos concitoyens et la préservation de nos valeurs fondamentales. Chaque gendarme, qu'il soit en uniforme sur le terrain ou en charge des missions stratégiques, a contribué d'une manière indéfectible à la sauvegarde de notre nation. À l'heure où la gendarmerie commémore son 47e anniversaire, nous nous remémorons avec admiration et reconnaissance les multiples défis auxquels elle a fait face avec un courage qui force le respect. Aux situations d'urgence, aux missions de maintien de l'ordre, les femmes et les hommes de cette institution ont toujours répondu présents, prêts à sacrifier le confort personnel pour la sécurité collective, dans un monde en perpétuelle évolution. La gendarmerie demeure un pilier de stabilité. Son engagement envers l'excellence professionnelle, son adaptabilité aux nouvelles menaces en font une force inestimable. Et enfin, le Premier ministre a indiqué que la vocation des gendarmes à tous les niveaux est avant tout un état d'esprit de valeurs communes, disponibilité, réactivité, sens de la mission et du devoir, force, maîtrise et exemplarité. Écoutons le Premier ministre. Fêter l'anniversaire d'une institution est toujours un grand moment de satisfaction. C'est l'occasion, bien sûr, de se féliciter du chemin parcouru et de se projeter dans l'avenir. C'est pour ces raisons que je me réjouis d'être parmi vous qui fêtent le 47e anniversaire de la création de la Gendarmerie nationale. Mesdames et messieurs, depuis sa création, la Gendarmerie nationale n'a cessé de se renouveler en s'adaptant aux nouveaux défis pour être à la hauteur des exigences sécuritaires. Votre institution est inévitablement concernée par les mutations de la société au sein de laquelle elle évolue. Les valeurs de votre engagement quotidien, votre dévouement, votre rigueur qui en découle doivent être en permanence valorisées, renforcées pour faire face aux évolutions de la société. Votre spécificité est garante de votre efficacité au service de la population. La vocation des gendarmes à tous les niveaux est avant tout un état d'esprit, des valeurs communes, disponibilité, réactivité, sens de la mission et du devoir, force de maîtrise, exemplarité. Par l'effort permanent de formation que vous réalisez, vous incluez à tous vos personnels ces valeurs qui font l'honneur de la Gendarmerie nationale, où la dimension collective est essentielle pour le bien du service et l'accomplissement de la mission. Disposer d'une force proche de la police et des armées est un atout indéniable pour la nation dans le continuum de défense et sécurité. C'est tout le sens des décisions prises par notre président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement, chef suprême des armées, afin que la mobilisation des forces de sécurité se fasse autour d'une vision claire de gouvernance sécuritaire. Enfin, je voudrais insister sur un sujet qui nous préoccupe tous, la sécurité routière. Le nombre de tués sur les routes garde un caractère prégnant, mais surtout une réalité douloureuse. Le combat pour la sécurité routière ne peut être gagné sans l'adhésion des conducteurs,
sans réelle prise de conscience des usagers et une profonde modification de leur comportement. C'est pour cela que je suis convaincu que c'est grâce à la présence des gendarmes et des policiers sur le terrain que nos routes deviendront de plus en plus sûres. Votre implication personnelle à la mobilisation de vos unités et des opérations préventives et répressives sont nécessaires. La lutte contre l'insécurité routière est un combat permanent. Puis après, le Premier ministre s'est ensuite rendu au pied du monument dédié aux martyrs pour déposer une gerbe de fleurs et lire la Fatiha. À l'issue du dépôt des gerbes, les officiels ont suivi une démonstration du savoir-faire de la brigade cynophile de la gendarmerie. Et bien, puis les officiels présents au centre d'instruction Cheikh Moussa ont suivi une démonstration d'une parade militaire brillamment exécutée par les troupes. Et enfin, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a convié ses hôtes à un rafraîchissement au centre de conférence, lieutenant-colonel Hush Roble Idli. Le groupe judiciaire conduit par le spécialisé avec son drapeau qui défile sous les ordres du chef d'escadron Youssouf Ahmed Khaled. Vous avez maintenant
Direction l'Assemblée nationale où la Commission des finances et de l'économie générale du plan s'est réunie aujourd'hui dans le but d'analyser le projet de loi numéro 51 de l'année 2023 de la 9e législature portant approbation des comptes financiers 2022 de l'Agence djiboutienne des routes. Cette réunion présidée par le Sharma Kaboussa avait la participation de Mohamed Oualem, ministre de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des responsabilités. Après des discussions et échanges, les commissaires ont émis un avis favorable et transmis les comptes financiers mentionnés pour adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. Notre magazine de ce soir s'intitule L'administration. Comment rendre l'administration plus performante, plus respectueuse des usagers, à la fois dans ses prestations et que dans ses modalités d'accueil. Tel est l'objectif du ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale à travers le SECRA, le secrétariat exécutif de la réforme et de l'administration. Reportage. Rendre l'administration plus performante, plus respectueuse des usagers, à la fois dans ses prestations que dans ses modalités d'accueil, tel est l'objectif du ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale à travers le SECRA, le secrétariat exécutif de la réforme de l'administration. C'est par décret présidentiel que la réforme de l'administration a été lancée en 2012 avec pour finalité de faciliter l'accès à l'administration, les traitements et la délivrance des documents administratifs. Améliorer les relations entre l'administration et les administrés consiste principalement, à mon sens, à améliorer les services rendus aux concitoyens. Cela doit passer par un meilleur accueil des usagers, une simplification des formalités et des procédures administratives, le développement de l'administration électronique et une transparence accrue pour renforcer les droits des citoyens et qui devront témoigner déjà de réels progrès pour notre population dans sa relation avec le service public. C'est à travers une charte appelée la DSC, la Déclaration des services aux citoyens, lancée en 2016, que des actions ont été menées. Une charte proposée à différentes administrations afin d'observer un certain nombre de règles et engagements pour mener à bien leur mission. Dans les premiers volets de cette réforme, et notamment la DSC, plus de 70% des engagements sur les mesures gouvernementales ont été réalisés par certains ministères. Une déclaration des services aux citoyens vient d'être établie pour 11 départements ministériels sous sa supervision et avec le concours du SECRA. Comme pour tous les sujets gouvernementaux préparés par un ministère, je m'engage à ce que ces documents soient discutés au cours des réunions interministérielles avec tous les membres du gouvernement. Pour arriver à ces résultats, le secrétariat exécutif de la réforme de l'administration a mené une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit de l'administration publique et particulièrement celles d'entre elles qui sont les plus sollicitées. Avec des résultats largement positifs, le SECRA a élargi ses objectifs en cherchant à faire de cette réforme de l'administration un outil au service de la croissance économique. Il est à noter que cet aspect fait partie des composantes de la réforme qui comprend également la modernisation de la fonction publique et le renforcement des capacités des agents de l'État. Sur le plan juridique, une réforme des textes statutaires a été instaurée en 2020. La première phase concerne la révision du statut général des fonctionnaires. Ensuite, cette révision touche les textes d'application du statut général des fonctionnaires. Dans sa troisième phase, il s'agira de mettre l'accent sur l'harmonisation et la réécriture du statut particulier des fonctionnaires. Le SECRA reste ainsi une institution clé dans cette réforme. Une institution qui, avec ses partenaires comme l'INAP, a œuvré durant cette décennie sur la composante concernant le renforcement des capacités des agents de l'administration, aussi bien de la capitale que des agents des services déconcentrés par le biais des formations collectives ou à la carte. Il est prévu ainsi de renforcer cet aspect en mettant en place des modules spécialisés ou qui répondent aux besoins réels des formations de l'ensemble des cadres de l'administration générale. Pour les entités régionales, une enquête a été menée pour mesurer les besoins en ressources humaines afin d'y apporter les ajustements nécessaires qui permettent à ces services d'être plus réactifs et plus performants. 5 départements ministériels, à savoir les ministères du Travail chargés de la réforme de l'administration, du budget, de l'économie et des finances, chargés de l'industrie et enfin le ministère délégué au commerce ont été retenus pour la réforme.
Un choix à la hauteur des objectifs que le gouvernement s'est fixé pour faire de la fonction publique une institution dynamique, souple, crédible aux yeux des investisseurs, à l'écoute des besoins de la population et de leurs élus, et être capable d'apporter un soutien stratégique à l'élaboration des politiques publiques. C'est tout l'objectif de ces colloques qui rassemblent en ces jours les hauts cadres de l'administration publique et toutes les parties prenantes pour échanger de vues sur les besoins des usagers, de mesurer les progrès et passer à un niveau supérieur avec la mise en place d'une nouvelle stratégie qui permettra de soutenir le développement socio-économique de notre pays. Direction le sud du pays, où le lycée général de Dikil a eu l'honneur de célébrer la réussite et l'excellence de ses élèves lors d'une cérémonie de récompense organisée par la proviseure du lycée général de Dikil, Mme Nim'a Ahmed Farah. Cet événement prestigieux s'est déroulé en présence du préfet de la région, de la proviseure du lycée général de Dikil, des autorités locales, témoignent ainsi de l'importance accordée à l'éducation et à la reconnaissance des talents. La cérémonie a été marquée par la présence de nombreux élèves, de leurs familles et d'éminentes personnalités de la région. Elle a été l'occasion de mettre en lumière les efforts et les résultats exceptionnels des meilleurs élèves du lycée général de Dikil. Ces jeunes talents ont été récompensés pour leur engagement, et leur persévérance et leur excellence académique. La cérémonie a également été l'occasion de mettre en avant les enseignements dévoués du lycée général de Dikil qui ont joué un rôle essentiel dans la réussite de ses élèves. Leur engagement et leur passion pour l'enseignement ont été salués et reconnus par l'ensemble de la communauté éducative. En cette nouvelle année, la cérémonie de récompense des meilleurs élèves du lycée général de Dikil a été un moment de célébration et d'inspiration pour tous. Elle a rappelé l'importance de l'éducation et encouragé les élèves à poursuivre leurs efforts pour atteindre l'excellence. Puis des lumières où chaque jour on apprend et on espère. Les professeurs, des guides bienveillants, nous transmettent des savoirs passionnants. Nous sommes fiers de notre lycée, un lieu où l'on peut s'épanouir et briller. Un endroit où les rêves prennent vie, où chacun peut trouver sa voie, son envie. L'étude est un trésor, une clé qui ouvre les portes. Elle nous donne les ailes pour atteindre les plus hautes cimes. Chaque jour, chaque heure consacrée à l'apprentissage nous enrichit, nous façonne, nous donne du courage. Les connaissances acquises sont un héritage précieux. Elles nous guident vers un avenir radieux. Les filles, écoutez mes mots, ne laissez pas tomber. L'école est votre chemin pour briller et avancer. Vous êtes des étoiles brillantes, des forces puissantes. C'est merveilleux, cher proviseur. Je suis ravie de vous écrire un poème pour célébrer votre succès à venir. La première femme nommée à la tête du lycée régional. Eh bien, voici les propos de la proviseure du lycée, Mme Nim'a Ahmed Farah, lors de la cérémonie de récompense. Bonne heureuse année au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, au ministre de l'Éducation nationale, M. Mustafa Mohamed Mahamoud, au préfet de la région de Dikil, au président du conseil régional, M. Mahad, vice-président M. Ibrahim Gourou Abdallah, honorable invité, parents d'élèves, chers élèves, professeurs, parents, honorables invités. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette cérémonie de remise des cadeaux à nos meilleurs élèves du premier trimestre et qui honore la promotion 2023-2024. Mes quelques mots seront pour d'abord aux élèves et spécialement pour les jeunes filles, ensuite les parents. Cette cérémonie de remise des cadeaux représente un moment infiniment joyeux qui consacre l'ensemble de vos efforts du premier trimestre et une étape de motivation vers votre avenir. Aux élèves qui seront récompensés aujourd'hui, vous êtes la fierté de vos parents, de vos proches, de vos classes respectives. Je vous demande, Inch'Allah, de multiplier vos travail, d'aider vos camarades en difficulté et rendre fier votre lycée jusqu'à la fin de l'année. Pour les autres, ne baissez pas le bras, ce n'est que le début. Relevez-vous, car il vous reste encore des trimestres pour prouver vos compétences et vos capacités de réussir. Aux jeunes filles du lycée, maintenant, je veux que vous doublez, triplez vos efforts. Je souhaite vous voir toutes au-dessus. Ne vous laissez pas distraire par les futilités de la vie. Prenez exemple de vos enseignantes ou de moi, la proviseure en personne. C'est après tant des années de travail acharné qu'on est arrivé là où on se trouve aujourd'hui. Je vous encourage énormément de poursuivre vos études jusqu'à la fin. Eh bien, voici les propos de l'inspecteur par intérim, M. Gadito Ahmed.
Un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui en qualité d'inspecteur lors de cette magnifique cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de chaque série organisée par notre proviseur, Madame Lem'a, du lycée de Likil. Tout d'abord, permettez-moi de la féliciter pour son initiative louable. Cette cérémonie est le fruit de son développement constant en faveur du progrès de résultats des élèves. Cette initiative vise à stimuler une saine concurrence entre les élèves tout en améliorant la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, ce qui se traduira inévitablement par une augmentation des taux de réussite. Je me souviens encore une fois de notre première rencontre lors du dîner avec les élèves de cette année ayant remporté le grand prix à l'occasion du dîner. Cette soirée restera à jamais aggravée dans ma mémoire grâce à votre décision de valoriser les efforts de cette équipe qui a représenté fièrement notre région. La deuxième occasion où j'ai eu le privilège d'être présent était lors de la Journée internationale des enfants de Mini. Sous votre supervision, les élèves ont collecté des vêtements afin de les offrir à leurs camarades de Sankal et d'Abatou. C'est un geste louable qui mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Et aujourd'hui, nous tous réunissons une fois de plus pour célébrer, récompenser les meilleurs élèves de ce lycée. Je tiens à saluer cette initiative que vous avez instaurée qui favorise la compétitivité entre les élèves et améliorer la qualité de l'enseignement, ce qui constitue indéniablement à leur réussite. Je vous encourage vivement, Madame la Proviseure, à continuer. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, une frappe israélienne au Liban. La résistance de Hamas dénonce l'assassinat de Salah al-Harouri qui a été tué dans une frappe israélienne hier à Beyrouth. Le Hamas a rapidement confirmé l'information, d'abord diffusée par la chaîne de télévision du Hezbollah. Salah al-Harouri, haut responsable de Hamas, numéro 2 de l'organisation, a été tué hier soir dans une explosion. L'un des fondateurs de la branche militaire du Hamas avait dirigé la présence du groupe en Cisjordanie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait menacé de le tuer avant même le début de la guerre le 7 octobre. Les responsables israéliens ont refusé de commenter cet événement. L'agence de presse nationale libanaise a déclaré que l'explosion avait tué 6 personnes et avait été perpétrée par un drone israélien. Une explosion qui a secoué hier soir le banlieue sud de la capitale libanaise, provoquant le chaos dans le bastion du groupe militant Hezbollah. L'explosion s'est produite au cours de plus de 2 mois d'échanges de tirs nourris entre les troupes israéliennes et les membres du Hezbollah le long de la frontière sud du Liban. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.